Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. Toujours en compagnie de Linda Marie-Clémence Agbo et Marie-Hélène Girard pour parler de notre programme 2022 de la semaine sur la conduite responsable en recherche qui aura lieu du 2 au 6 mai prochain. Présentation du deuxième panel, ce sera le 3 mai, évidemment. La pression de publication, s'élever, ça c'est le titre, s'élever sans se brûler les ailes, le titre complet. Ce sera de 11h à 12h30, là aussi en fin d'avant-midi, avant votre lunch ou pendant votre lunch. Un panel qui va réunir Marie-Christine Saint-Jacques, Anne-Sophie Charret et Philippe Pibaro. Linda, peux-tu nous dire un peu plus sur ces invités? Oui, bien sûr. On a encore des carrures très, très importantes à ce panel. Marie-Christine Saint-Jacques, elle est professeure titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Anne-Sophie Charette est professeure agrégée au département de mathématiques et de statistiques de l'Université Laval, mais elle est également directrice de programme du baccalauréat et du certificat en statistique. Ben oui. Pour finir, Philippe Pibaro, il a tellement de titres que je vais peut-être éviter de tous les nommer. Oui, j'ai vu ça sur son CV. Mais il en a plusieurs, donc je vous encourage à aller voir sur Google un peu quelle carrure de personne c'est. Il est directeur de recherche en cardiologie à l'IUCPQ, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bien oui. Il est professeur titulaire au département de médecine à l'Université Laval et il est détenteur de la chaire de recherche du Canada sur les maladies valvulaires et cardiaques. Oui, de beaux invités avec des parcours extraordinaires, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sous la forme de témoignages qu'ils vont participer à notre... c'est toujours ça, là, on les sort un petit peu, je dirais, de leur zone de confort, pas juste parler de leur sujet d'expertise, mais leur expérience aussi de chercheurs. Donc, ils ont accepté de venir nous parler des difficultés des fois à concilier réussite professionnelle et rigueur scientifique. On se dit les deux, ben, ça va ensemble. Non, des fois, il y a une tension un peu entre les deux. Donc, ça va aborder un thème passionnant. En fait, c'est un thème super trippant, la pression de publication. Vous avez peut-être entendu l'expression le publish or perish. Bon, c'est ça. On répète ça, mais en même temps, on ne sait pas exactement c'est quoi concrètement, à quoi ça ressemble. On se fait raconter ça comme un épouvantail lorsqu'on commence à faire de la recherche. Mais à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui pousse les chercheurs à publier des articles scientifiques? En fait, dès lors là, que vous commencez en recherche, vous allez le voir, là, on fait comprendre rapidement que c'est super important que tu rédiges, que tu publies, puis que tu accroches plutôt ton nom à quelques articles scientifiques. Puis ça fait partie de cette dynamique complexe des chercheurs qui publient. Vous savez, le cercle de la publication, on dit le chercheur, il doit publier pour aller chercher de la reconnaissance. Avec la reconnaissance, ben, ça lui permet d'aller chercher un peu d'argent. Avec un peu d'argent, il peut aller engager des étudiants. Puis avec les étudiants, il peut produire un peu de nouvelles connaissances. Puis avec cette nouvelle connaissance, il peut produire des nouveaux papiers. Donc, c'est un beau cercle, là, on pourrait dire cercle vertueux, mais vicieux un peu. Là. Je dirais que ça tourne, puis rapidement, on peut être exclu kické out, exclu du cercle si on ne publie pas assez. Est-ce que c'est quelque chose que... C'est un nouveau sujet pour vous, Linda? J'imagine dans ton domaine, ça doit parler de ça. Non, c'est pas un nouveau sujet. Je pense que si je n'étais pas dans le comité d'organisation de cette semaine-là et s'il y a une conférence, un panel que je dois suivre, ce serait celui-là. Celui-là, hein? Mais le sujet, je pense que c'est un sujet très, très important, surtout pour la relève en recherche. Oui, la relève en recherche, les jeunes, pas attendre qu'ils soient dans le bain en train de paniquer. Pourquoi je dois publier à ce point-là? Les informer, c'est quoi qui les attend? C'est quoi les exigences
réel. Marie-Hélène, toi, t'as-tu... Oui, ben moi, je viens du même background que Linda. En fait, là, moi aussi, je viens de biologie moléculaire cellulaire. On a toutes les trois fait de la biomol. Des Yes. super-héros de ça Biomol. aussi. Ben oui. Donc, je suis à même de savoir là, que la pression est tellement forte, justement, quand on est un nouveau prof, où on veut se lancer, on veut des bourses, on veut un poste de prof, on veut Concilier, des fois. ben, on veut consolider notre poste aussi quand on arrive, parce que souvent, ben, je pense que maintenant c'est différent, mais il fallait avoir un certain nombre de publications pour avoir le droit d'avoir un poste. Pour avoir un poste, Pour ouais. avoir un poste, mais après ça, pour le garder et être sûr d'être engagé, ben, il faut avoir obtenu certaines subventions. Oui, l'agrégation. Pour pouvoir les avoir, ben, il faut avoir publié beaucoup. Donc, ça peut être un dilemme personnel, dire, ben, est-ce que je traficote un peu? L'appel au traficotage, tu as le choix là, entre avoir la carrière que tu veux ou rien, publish or perish. Puis la tentation, des fois, peut être grande. Là, Oui. Donc, c'est hyper important. Là, puis pas juste biologie moléculaire, cellulaire, mais tu sais... mais je pense que particulièrement dans ces domaines-là, là, où la quantité de papier demeure un critère d'évaluation encore, là, malgré les nouvelles déclarations de San Francisco, entre autres, là où les gens appellent à regarder d'autres façons d'évaluer les CV et tout ça. Oui, pas juste regarder le nombre, puis des fois juste la qualité aussi des articles. Non, c'est intéressant de puis on voit aussi que ça peut varier aussi d'un domaine à l'autre. Ça aussi, ce sera le fun d'explorer aussi avec les chercheurs. Ici, on a travail social, criminologie, statistique avec Anne-Sophie, médecine. C'est quoi la pression de publication? Juste de voir à quoi ça ressemble concrètement dans ces différents milieux-là. Il y a sûrement des variations importantes ou pas. Ça serait intéressant de le voir. En tout cas, j'ai bien hâte de les entendre. Donc, c'est un travail très exigeant. Ça fait partie des thèmes que nous allons survoler dans ce panel-là. L'idée de pression de publication, pression d'agrégation, la pression exercée sur les jeunes profs qui sont... Puis ces chercheurs-là sont souvent pris avec plusieurs chapeaux en plus, là. Ils sont à la fois gestionnaires d'un lab, enseignants, entrepreneurs, administrateurs, des tâches diverses là, comme gestion de ressources humaines, mentorat, comptabilité, enseigner, encore une fois. Donc, quand on fait la somme de tout ça, ne serait-ce que pour la ressource temps, hein, c'est exigeant là, donc, comme pression. Puis, comme tu disais, Marie-Hélène, ben, faut être réaliste. Des fois, la tentation peut être grande de tourner peut-être un peu les coins ronds ou de prendre quelques petits raccourcis pour commettre des fois des maladresses, puis publier un peu plus si on ne veut pas mourir. Pour discuter de tout ça, des témoignages, donc, c'est sous cet angle-là, je le disais un peu plus tôt, sortir un peu de leur zone de confort, venir nous raconter leurs histoires, leurs obstacles, leurs défis, comment ils s'en sont sortis, quels sont les problèmes, et éventuellement, espérons-le, quelques pistes de solutions. Et c'est moi qui va animer cette conférence cette année. On voulait avoir Mathieu Dugal, puis vous devrez vous contenter de moi cette année. Ça nous va. Tu es mon premier choix. C'est moi qui t'avais suggéré. Oui, c'est vrai, mais c'est ça. C'était plus une question de temps, mais non, vraiment hâte de les entendre, de discuter de ces thèmes-là, de discuter avec eux. Puis là aussi, j'espère vous voir en très grand nombre. C'est tout. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast de la science dont vous êtes le héros. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, et mes invités aujourd'hui étaient Linda Marie-Clémence Agbo, Marie-Hélène Girard. On se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye.